Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la planification de l'itinéraire. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Planification de l'itinéraire. Introduction. Chers étudiants, dans ce cours, vous approfondirez vos connaissances sur la préparation d'un itinéraire touristique et verrez les types et l'opérationnalisation d'un itinéraire, la structure d'un itinéraire touristique et le produit d'un itinéraire, comprendra l'importance des acteurs impliqués dans la chaîne touristique pour la consolidation d'une destination. Vous comprendrez un peu plus la régionalisation et son importance pour le développement et la consolidation des itinéraires et des destinations, et vous verrez que le produit touristique est le résultat d'une mise en œuvre efficace de l'itinéraire touristique. Nous espérons que vous améliorerez vos connaissances et enrichirez vos connaissances professionnelles. Bonnes études! Dans cette vidéo, vous verrez les types d'itinéraires touristiques et comment la régionalisation peut être un type d'opérationnalisation efficace. Vous verrez également quels éléments font partie de la structure d'un itinéraire touristique, et vous comprendrez l'importance de structurer un bon itinéraire pour consolider des produits touristiques efficaces. Type et opérationnalisation des itinéraires touristiques. Vous avez découvert les concepts et les caractéristiques des itinéraires touristiques, il est désormais temps d'approfondir le sujet. Il existe deux grands types d'itinéraires, l'itinéraire domestique ou itinéraire interne et l'itinéraire international. L'itinéraire national est celui préparé en interne et utilisé par les touristes locaux, du même pays. Le tourisme national soutient le tourisme international, car il permet la consolidation des attractions, des marchés et des activités qui représentent les régions touristiques internes, Richter, 2016, p. 57. Un itinéraire international est un itinéraire préparé pour un autre pays ou vendu dans un autre pays. Vu du point de vue du touriste, il peut être divisé en réceptif, est celui dans lequel la structure de programmation touristique est réalisée pour les visiteurs du pays qui les reçoit. Émissif, est celui développé avant le voyage par les opérateurs et agents dans le pays d'origine. La régionalisation comme moyen d'opérationnaliser l'itinéraire touristique. Les produits touristiques annoncent généralement leurs attractions de manière organisée et planifiée, facilitant la visite des touristes. Cependant, pour Silva, 2013, le marketing nécessite un processus de scénarisation pour professionnaliser le tourisme dans la région, et ce processus, pour être bien structuré, il nécessite l'implication de tous les acteurs impliqués ou intéressés par le tourisme local, gouvernement, société civile, secteur privé, etc. De cette manière, ces segments sont capables de rassembler et d'organiser des attractions, des équipements, des services touristiques et des infrastructures de soutien au tourisme, aboutissant à la formalisation des produits d'un lieu touristique donné, Silva, Novo, 2010 et Silva, 2013, p. 72. La régionalisation est un facilitateur de l'opérationnalisation et du développement du tourisme local. Selon le ministère du Tourisme, Brésil, 2007, p. 12, la régionalisation, proposée comme politique publique du tourisme, signifie regarder au-delà de la municipalité, à des fins de planification, de gestion, de promotion et de marketing intégrés et partagés. Il est proposé de regarder la région et non plus la commune isolée. Cette vision s'aligne sur les tendances internationales qui recherchent une plus grande utilisation des ressources financières, techniques et humaines, afin que les conditions et les opportunités puissent être créées pour révéler et structurer de nouvelles destinations touristiques qualifiées et compétitives, Richter, 2016, p. 105. Selon Richter, 2016, c'est à partir de l'identification et de la promotion des attraits touristiques de chaque région touristique que commence l'organisation du processus d'itinéraire, rendant l'offre touristique d'une région plus rentable commercialement. En ce sens, les régions et les localités qui ont une certaine affinité se réunissent pour créer ensemble des itinéraires ou des circuits afin de promouvoir le tourisme local. Ainsi, un itinéraire bien conçu est une manière de rassembler différents éléments qui présentent les aspects les plus divers d'une région ou de lieu. De tels éléments éveillent non seulement les intérêts des gens, mais répondent également à leurs besoins de connaissances, de divertissement et de voyage, ce qui les motive à voyager, Richter, p. 2016. Quelques exemples d'itinéraires et de circuits touristiques sont le Camino de Santiago de Compostela, Espagne, les routes du Kunstland, Australie, l'Estrada Real, Brésil, et le Circuito das Águas, Brésil.
Par conséquent, on entend par offre touristique rentable celle qui est capable de générer plus d'emplois et de circulation d'argent, Ministerio de Turismo, 2007, p. 15. Une offre touristique commercialement viable est celle qui, lorsque les conditions de développement du tourisme sont étudiées, afin de tirer parti du potentiel des attractions touristiques à travers la planification de l'activité touristique, génère un développement économique pour la région, Brésil, 2007, p. 15. Comme vous pouvez le constater, la régionalisation est un moyen efficace de développer et de mettre en œuvre des destinations et des produits efficaces, en les consolidant et en les rendant commercialement rentables. Pour ce faire, il est nécessaire de suivre quelques étapes pour structurer le script, et c'est ce que vous verrez ci-dessous. Structure des itinéraires touristiques. Pour structurer un itinéraire touristique afin de le consolider efficacement, il est nécessaire de suivre quelques étapes et de connaître les composantes de sa structure, en gardant toujours à l'esprit que l'information est le pilier. Pour ce faire, observez les grandes lignes de la structure du script ci-dessous. Commercialisation. Le marketing a une grande importance dans la structure de l'itinéraire, car c'est grâce au marketing que l'itinéraire est promu et atteint le consommateur final, qui, dans ce cas, est le touriste. En outre, c'est grâce au marketing qu'il est possible, par exemple, de créer une identité locale et de développer des aptitudes locales. Comme le dit Richter, 2016, il est à noter que la création d'un nouvel itinéraire touristique impliquera souvent la nécessité de développer les capacités touristiques dans les villes qui feront partie de cet itinéraire, ou qui fonctionneront comme une porte d'entrée. Richter, 2016, p. 123. Reconnaissance de la situation actuelle dans la région, état des lieux. Comme nous l'avons dit précédemment, l'information est le pilier de la structure de l'itinéraire touristique, et cette information prend du poids lorsque l'on détaille la situation actuelle de la région. Cela se fait grâce à un travail de recherche détaillé, dans lequel il est possible d'identifier tous les éléments qui composent la chaîne et le marché touristique régional. Ce travail de recherche s'appelle un inventaire et il contient les éléments suivants. Attractions. Il est recommandé que seules les attractions qui ont réellement la possibilité d'être utilisées soient incluses dans l'itinéraire, c'est-à-dire qu'elles soient prêtes à recevoir des touristes. Cela ne veut pas dire négliger les attractions et les ressources qui n'ont pas été incluses dans l'itinéraire. Grâce à leur structure et à leur organisation, ces attractions et ressources peuvent être intégrées ultérieurement à l'itinéraire, Ministerio de Turismo, 2007, APU, Richter, 2016, p. 134. Hébergement, toutes les options d'hébergement disponibles, hôtel, auberge, Airbnb, auberge, chalet, etc. Alimentation, tous les services de restauration disponibles, restaurant, auberge, cafétéria, bar, bistrot, etc. Transport, taxi, apcars, loueur, aérien, routier, ferroviaire, maritime, etc. Divertissement, événements, théâtre, cinéma, discothèque, salle de concert, etc. Animation touristique, activités récréatives, culturelles et ou sportives qui se déroulent dans les espaces touristiques. Acteurs. Cela inclut toutes les personnes impliquées dans la chaîne et le marché du tourisme régional, pouvoir public, secteur privé, communauté locale. La participation de tous les acteurs garantira une structuration réaliste et sûre, qui contribuera par conséquent à la consolidation et à la mise en œuvre de la feuille de route. Structure de base et soutien au tourisme. Qualification de la main-d'œuvre et capacité de charge. Implication de la communauté. Selon Richter, 2016, l'engagement communautaire et le renforcement des capacités sont l'un des points clés de toute stratégie visant à diffuser les avantages économiques du tourisme, en particulier auprès des communautés marginalisées. Le résultat ou la conséquence de la structuration, de la consolidation et de la mise en œuvre d'un itinéraire touristique est le produit touristique, c'est cela qui peut être vendu par le secteur privé et c'est grâce à cela que les touristes apprendront à connaître la destination. Le produit d'un itinéraire touristique. Comme le précise Richter, 2016, le produit touristique peut être compris comme des regroupements d'équipements, d'attractions et de services touristiques ajoutés à des installations présentes dans une ou plusieurs communes et disponibles de manière organisée pour un prix déterminé. Silva, 2013, affirme que le produit touristique 1. C'est la fusion d'éléments matériels et immatériels, centrés sur une activité spécifique et une destination spécifique, les installations et les formes d'accès, auprès desquelles le touriste achète la combinaison d'activités et d'arrangements, Univali, 2000, p. 34.
2. Il est constitué de biens et services touristiques, d'attractions, d'accès et d'équipements mis sur le marché, mis à la disposition des touristes conjointement ou individuellement, visant à répondre à leurs besoins, demandes ou désirs. Silva, 2013, p. 92. Les produits touristiques sont définis en fonction de l'offre et de la demande, afin de caractériser des segments touristiques spécifiques. Brésil, 2007, p. 31. De plus, nous avons également constaté que, pour qu'un produit soit de qualité et durable, sa construction doit tenir compte des principes de durabilité environnementale, socioculturelle et économique. Étude de cas. Au Brésil, par exemple, nous avons des produits touristiques consolidés, et un exemple d'entre eux est Natal RN. Silva École, 2008, ont mené une recherche sur l'identification d'un produit touristique national, Natal RN. Cette recherche a été réalisée auprès de touristes qui visitent la capitale du Rio Grande do Norte par transport aérien et a été divisée en 3 parties, profil du touriste, facteurs de motivation et niveau de satisfaction. Dans cette recherche, en ce qui concerne le profil, il a été identifié que les touristes qui visitent Natal ont un niveau d'éducation élevé, de bons revenus financiers et voyagent plusieurs fois par an, restant plusieurs jours dans les lieux, un profil que chaque destination souhaite recevoir et cela permet la fidélité. Concernant les motivations, la beauté naturelle arrive en tête, suivie par le repos, la réduction du stress, les loisirs, le divertissement et l'enrichissement intellectuel. Concernant le facteur motivationnel, les éléments suivants ont été détectés: loisirs, statut, nouvelles expériences et culture. Concernant le degré de satisfaction, la destination a reçu des notes élevées dans tous les aspects. Enfin, Silva et al. 2008, dit que, on a observé que Natal est une destination touristique consolidée sur le marché du Sud-Est et avec un potentiel de développement dans d'autres régions. 2008, p. 11, ainsi que on s'est rendu compte que le grand pouvoir attractif du produit touristique Natal RN reste encore sa beauté naturelle, qui a consolidé le segment soleil et mer depuis le début de l'activité. Le segment affaires et événements est également présent actuellement. Le produit a suivi et continue de suivre les lignes directrices d'itinéraire proposées par le ministère du Tourisme en 2007. En outre, il existe une proposition de régionalisation. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui achètent Natal bénéficient d'une série d'options pour visiter les régions environnantes qui ont le même objectif touristique, tels que Praia de Peroba, Touro, Praia da Pipa, Timbo do Sul et Maracajó, Maxaranguape. Comme vous pouvez le constater, des itinéraires touristiques bien organisés et planifiés donnent naissance à des produits touristiques commercialisables et bien établis. Savoir plus. Ne manquez pas de lire l'article Inventaire de l'offre touristique, réflexion théorique pour l'aménagement et l'aménagement de l'espace touristique. Sur l'état des lieux de l'offre touristique pour en savoir plus sur cette technique d'aide à l'itinérance des destinations. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la planification de l'itinéraire vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.